Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 28 janvier 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Et si l'Occident collaborait depuis le début avec les Russes sur l'opération spéciale en Ukraine, l'Alliance au contrôle complet et les Ukrainiens, les cons du dîner de cons. Et oui, me voilà reparti début 2023 dans mes théories conspirationnistes, d'aucuns diront mes délires, nés de mon ressenti et de mon interprétation des événements, de mes quelques années d'expérience QAnon, confortées par celle de quelques 30 années dans l'armée belge. Cette analyse est probablement la plus farfelue, la plus déjantée de toutes celles que j'ai pu réaliser depuis début 2020, soit un total de 130, voire plus. Mais j'ai beau retourner les éléments dans tous les sens, et j'en reviens toujours à 3 questions existentielles que je me pose sur cette opération spéciale en Ukraine. Dans tous les cas, vous n'entendrez jamais ce qui suit de la bouche des officiers supérieurs et des gamelins de plateau sur LCI. Première question. Pourquoi Poutine met-il autant de temps pour régler le problème avec son opération spéciale, alors qu'il aurait pu reprendre le Donbass en 3 mois, si ce n'est parce qu'on lui demanderait de faire traîner les choses? Deuxième question. Pourquoi l'Occident envoie-t-il en Ukraine 10% de matériel moderne pour 90% de matériel obsolète, et ce, au compte-gouttes depuis 1 an, tout en sachant qu'en envoyant ces matériels et armements petit à petit, ils sont systématiquement brûlés au fur et à mesure par les Russes? Troisième question. Pourquoi l'OTAN prendrait-il le risque de désarmer tous les pays européens en les obligeant à se démunir totalement au niveau matériel et munitions, alors qu'un risque de casus belli est réel, ainsi qu'une confrontation avec la Russie dans une 3e guerre mondiale? En effet, n'importe quel spécialiste militaire sait pertinemment que l'armée russe a la capacité pour une guerre éclair en Ukraine, comme ce fut le cas en Tchétchénie. Le seul moyen pour l'Occident de faire opposition aux Russes serait d'envoyer massivement du matériel et des munitions en très grande quantité, ainsi qu'un contingent d'au moins 600 tanks et des milliers de canons d'artillerie lourde, pour seulement espérer changer le cours de la guerre. Le plus déstabilisant pour un soldat de métier est de constater impuissant que tous les pays européens se dégarnissent et se désarment au seul profit de l'armée ukrainienne. Car le risque est extrêmement élevé de se voir affaibli et démuni en cas de déclenchement réel des hostilités,
si on entrait dans une troisième guerre mondiale symétrique et conventionnelle contre la Russie. Il n'y a à vrai dire aucune logique viable dans ce choix de défense, sauf à supposer que les uns et les autres ont déterminé à l'avance jusqu'où ils décident d'aller dans les hostilités, et surtout, où ils ont choisi de s'arrêter. Dans un contexte normal où l'Occident n'a jamais accordé sa confiance à la Russie, il est impossible de voir ce genre de scénario se réaliser. Et c'est pourtant celui-là auquel nous assistons. Force est de constater que, en dépit du bon sens, l'OTAN et les USA et les Européens font exactement tout le contraire de ce que conseillerait le manuel de la guerre face aux Russes. Cela ne vous rappelle rien? Souvenez-vous, la crise Covid, les masques qui ne servent à rien et qui deviennent subitement obligatoires, les vaccins bidouillés dans l'urgence, les milliards engloutis par nos dirigeants, les doses détruites, les politiques qui font l'inverse de ce que l'on attend d'eux, les ordres et les contre-ordres, les confinements inutiles, la destruction volontaire de toutes les PME, etc. Le tout donnant clairement l'impression de leur incompétence. Il n'y a bien sûr aucune incompétence chez les sociopathes qui nous dirigeaient, et je suis convaincu de l'existence d'une alliance militaire au contrôle de tout le narratif mondial actuel. Que ce soit le narratif sanitaire, la guerre en Ukraine, Davos, les scandales au niveau de l'Europe, ou encore tout ce qui se passe comme information dans les médias mainstream, qui commencent doucement à retourner leur veste. On apprend donc que les cérémonies de la libération du camp d'Auschwitz se sont déroulées sans la délégation russe, alors que ce sont les soviétiques qui ont libéré les camps des nazis, mais aussi l'Europe tout entière, au prix de 26 millions de soldats. À la place des Russes, un comité LGBTQ+, était présent aux cérémonies. Non mais sans blague. Tout ceci procède du grand réveil et n'a qu'un seul but, attirer l'attention du troupeau sur tout ce qui cloche dans notre société occidentale, dégénérée et décadente, comme le souligne Vlad dans ses discours. Idem pour les 2 ans de sketch du faux président Biden et les covidiens qui pensent sérieusement qu'il est aux commandes de l'arme nucléaire et en confrontation ouverte avec Poutine par l'intermédiaire des ukronazis. Alors qu'il n'est rien de moins qu'un vieil escroc pédophile, père d'un rejeton appelé Hunter, c'est-à-dire chasseur, et tout autant pédophile que son taré de père. L'Ukraine et ce qu'il s'y passe font également partie du grand réveil. Le nazisme, les biolabs, la corruption, le trafic d'organes, d'enfants et d'adrénochrome, la prostitution et la pédophilie institutionnalisée. Suivez mon raisonnement. En partant du principe que l'Alliance, via les BRICS, est actuellement au contrôle total de tous les pays et institutions mondiales, que Poutine est en liaison régulière et coordonnée avec Trump, lequel est toujours aux commandes du gouvernement militaire américain depuis les fraudes de 2020, et que Zelensky est lui en roue libre, seul et complètement abandonné par les USA, c'est-à-dire par la CIA et les démocrates des Obama et Clinton, alors on peut imaginer que techniquement, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Comment ça, pas de guerre? Eh oui, pas de guerre dans le sens littéral du terme, car personne n'a déclaré la guerre à personne. Poutine a simplement déclenché une opération spéciale de nettoyage dans ce qu'il considère être comme une province russe, déjà en guerre depuis 2014, contre les extrémistes de droite bandéristes dirigés par Kiev. Les accords de Kiev n'ont jamais été respectés. Poutine nettoie son marais,
tout comme Trump nettoie le sien aux USA. L'OTAN et les USA sont dans l'incapacité de stopper cette opération spéciale. Ils sont donc obligés de la tolérer et de l'accepter pour ne pas perdre la face, tout en acceptant les règles de la Russie, qui a la main mise sur le gaz pour toute l'Europe. Le reste n'est que du show, c'est un film. Pour rappel, l'Ukraine n'est ni un pays de l'Union européenne, ni un membre de l'OTAN. Il n'y a donc aucune obligation pour l'Europe de lui porter secours. C'est un fait établi qui n'échappe à personne, sauf aux abrutis covidiens, et qui ne mettra jamais l'OTAN en situation de troisième guerre mondiale, d'autant qu'il n'aurait aucune chance de la remporter face à la suprématie de la Russie et de ses armes nucléaires hypersoniques. En effet, la Russie possède une panoplie d'armes issues de la technologie MHD, magnéto-hydrodynamique, qui sont opérationnelles sous l'eau et dans les airs. On doit ce bijou de technologie à un ingénieur français, eh oui, Jean-Pierre Petit en 1975, dont le génie fut ignoré par la France et le CNRS. Il l'aurait discrédité pour ses théories sur les Humnites, une race d'extraterrestres qui aurait pris contact avec des intellectuels et scientifiques espagnols dans les années 80, si je ne m'abuse. Ceci nous éclaire sur le grand jeu de dupes avec, d'une part, les USA de Trump qui s'entendent comme larrons en foire avec la Russie de Poutine, et, d'autre part, une Europe défaillante à deux doigts de l'implosion et des soins intensifs, qui a juste le droit de la fermer et de suivre le narratif imposé par l'Alliance. Tout ceci n'est qu'un grand film, et un grand jeu de simulation de guerre 5.0, avec l'accord préalable de toutes les parties, Est et Ouest, sans doute passé à table des négociations, moins d'un mois après le début de l'opération spéciale, en mars 2022. De l'autre côté, il y a les cons du dîner de cons, les ukronazis de Kiev, qui n'ont pas respecté les accords de Minsk 1 et 2, et qui ont préparé cette guerre avec l'accord tacite des Allemands de Merkel et des Français de Hollande. Deux gagnants verront le jour à la fin des hostilités. La Russie, qui redessinera ses frontières et imposera au monde sa nouvelle idéologie tsarine de la Grande Russie, et les USA de Trump, qui se serviront de l'économie européenne à leur profit. Quant aux Ukrainiens, ils ont voulu jouer ces dernières années sur les deux tableaux. Aujourd'hui, ils voient leur pays servir de laboratoire géant pour une fausse guerre conventionnelle du XXIe siècle. Tous les belligérants et les pseudo-amis de l'Ukraine peuvent tester en temps réel et par procuration leurs dernières armes en augmentant crescendo la tension et la pression du narratif général, faisant croire à une pseudo-confrontation entre Américains et Russes. Plus tard, ils rejoindront probablement les BRICS, faisant de l'Europe une zone sinistrée dépendante et les nouveaux cons du grand dîner de cons. Ce narratif, qui a débuté avec l'envoi par la Belgique de casques et de rations de combat, puis avec de l'armement léger de la FN, ensuite avec la France qui envoie des véhicules peu blindés et des canons César, 28 contre 4000 canons russes, et maintenant la Grande-Bretagne qui envoie des chars Challenger et les Allemands des Léopard 2 de 3e génération, eux aussi complètement dépassés face aux nombreux T-90 russes et aux T-14 Armata de 4e génération. Bientôt, nous assisterons à l'envoi de F-16 également dépassés face au dernier MiG-35 Fulcrum russe que rien ne surclasse actuellement, même pas les fers à repasser américains F-35, ni les chasseurs Rafale français. Il serait à vrai dire plus logique que les USA envoient des avions A-10 Thunderbolt US, chasseurs de tanks ou tank killers, et capables d'opérer sur les radars.
Après, suivra l'envoi de missiles patriotes, eux aussi obsolètes, mais seulement jusqu'à un certain point, qui ne dépassera pas le point de non-retour. Car seul le narratif anxiogène est recherché pour atteindre les objectifs de réveil et faire croire à la populace mondiale, mais surtout européenne, à un risque nucléaire élevé. On ne se doute pas que les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine doivent se taper de belles crises de fou rire sur le téléphone rouge. Dans le même temps, les armées de l'Ouest sacrifient sur le front ukrainien tout leur stock d'armements obsolètes, en les envoyant par petits contingents inutiles au casse-pipe face aux vieux matos russes qui, par le nombre, écrasent cet afflux d'armements sans difficulté. La Russie, quant à elle, n'a toujours pas déployé son armement moderne, hormis quelques missiles de dernière génération ou des MiG-35 qui tirent les leurs à partir du territoire russe afin d'éviter la DCA ukrainisienne et qui ont la capacité de détecter les avions ennemis à plus de 400 km. Alors pourquoi ? Pourquoi donc se défaire de cette énorme quantité de matériel et armements obsolètes bien que fonctionnels, et ce en dépit du bon sens de la doctrine de l'OTAN? Eh bien, je dirais d'abord que c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de confrontation avec la Russie. Ils le font afin d'avoir l'excuse, grâce à cet effort de guerre, au profit de l'Ukraine, pour relancer leurs économies d'armement national, pour renouveler, moderniser et remodeler dans le même temps tout leur parc militaire, et cela sans avoir à se justifier auprès de leur électorat, puisque celui-ci est d'accord de faire des sacrifices financiers et énergétiques pour sauver Zelensky. Actuellement, le matériel militaire dans les armées européennes n'est plus aux normes d'une guerre moderne, car trop vétuste, et le renouveler est tout simplement hors de prix en temps normal, mais pas en temps de guerre. Vive l'argent magique! En effet, pour tous les pays européens membres de l'OTAN et partenaires des États-Unis, l'obligation par Trump de relever leur participation de 0,5 à 2%, voire à 5% de leur PIB, s'avère être un vrai casse-tête et un cauchemar au milieu de cette crise économique. Ce que les gens oublient, c'est qu'en 2017, le président Trump a terminé sa grande tournée mondiale par l'OTAN à Bruxelles, après avoir repris le contrôle de l'Arabie Saoudite, d'Israël, du Vatican et de Londres. Trump avait alors exigé de tous les chefs d'État européens qu'ils augmentent leurs dépenses de défense rapidement, ce qui était à l'époque mission impossible en temps normal, sans surtaxer les contribuables, lesquels ne voient dans leurs armées respectives qu'un immense gouffre à pognon qu'ils préfèrent voir reversé dans les pensions. Profiter de ce conflit artificiel, provoqué délibérément par les mondialistes et les démocrates américains lors du coup d'État de Maïdan par la CIA en 2014, donne à cette heure l'opportunité à l'Alliance de mettre en place tous les éléments de cette vraie fausse guerre. L'Alliance donne une bonne leçon aux Européens, tout en nous désarmant inéluctablement. Les belligérants et les co-belligérants se donnent ainsi les rôles de bons et de mauvais flics pour la bonne cause, ce qui leur procure une opportunité rêvée de remplacer par du neuf les véhicules, les chars, les avions, les bateaux et même les missiles obsolètes sur le dos de leur bon peuple. Cette opération est donc très rentable sur le long terme pour toutes les parties, sauf l'Ukraine,
dont les économies sont au ras des pâquerettes après 3 ans de Covid circus et qui y verront pour certaines l'occasion de relancer leurs industries d'armement. En Belgique, par exemple, la FN, Fabrique nationale de Herstal, turbine à fond. Les USA savent aussi que les Européens ne fabriquent plus de chars actuellement, car ce concept est totalement dépassé. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse les chars des Ukros se font dégommer par des drones iraniens bas de gamme. L'Alliance sait pertinemment que nos gouvernements sont du mauvais côté, celui des mondialistes et du Deep State US, qu'ils nous imposent de livrer un max de chars Léopard 2 pour tenter de mettre fin aux hostilités, de nous revendre leurs camelotes de 3e génération, les chars Abrams A1, également obsolètes afin de remplacer les Léopard 2 envoyés en Ukraine, et cela pour permettre aux Ricains de relancer leur chaîne de montage de chars de 4e génération qui rééquiperont leurs propres unités. Envoyer des chars Léopard 2 d'origine allemande sur le front ukro face aux Russes est aussi une manière de réveiller les peuples en ravivant le souvenir des Panzer Division et de leurs chars Tigre que les Russes ont in fine écrasés en 1944. Nouvelle humiliation à venir pour les Allemands, nazis du 4e Reich, en voyant leurs centaines de léopards brûlés comme des boîtes d'allumettes. Au niveau des avions, les Ricains ont déjà vendu des centaines de F-35 censés remplacer les F-16 de plusieurs pays, qui les enverront se faire détruire en Ukraine. C'est au final un beau jeu de chaises musicales de l'Alliance, dont les chefs d'orchestre Trump et Poutine jouent probablement la même partition. En phase avec Xi Jinping et Modi, ils se sont engagés dans la construction collective des BRICS, composée actuellement de 33 pays en coalition, et tous prêts à nous faire basculer dans le nouveau monde unipolaire, basé sur une nouvelle économie QFS, Quantic Financial System, et le GSARA. Il suffit donc de se poser la question, à qui profite le crime? Je dirais à tout le monde, sauf aux ukro-nazis qui, eux, ont dépassé les bornes avec les perdants du nouvel ordre mondial, de Bush, Obama, Clinton, Biden et consorts. Les perdants ont toujours tort, et les vainqueurs écrivent l'histoire. Les Occidentaux, derrière le nouvel ordre mondial et l'état profond US de Biden, détestent les Russes, mais ne contrôlent plus rien. Donc les USA de Trump font semblant de détester les Russes, et les Russes de Poutine font de même, en feignant de détester les Européens et les USA, sous-entendu les démocrates US et les mondialistes européens décadents, wokistes et eugénistes, qui suivent aveuglément les décisions des sociopathes de Davos. Mais ça, c'était avant. À présent, tout donne l'impression que Trump et Poutine infligent une belle leçon à l'Europe tout entière. Un peu comme deux garnements dans la cour d'école qui imposent à tous les plus faibles de gaspiller leurs billes dans un jeu truqué pour toutes les rafler avant la sonnerie. Au-dessus de tout ce grand bordel, l'alliance de Trump, Poutine, Xi Jinping et Modi impose le tempo de concert. Pour cette raison, la Chine et l'Inde restent neutres et stoïques par rapport aux actions russes et américaines dans le conflit ukrainien. Pour le reste, Poutine a déjà passé, d'après moi, tous les accords énergétiques avec l'Europe lorsqu'il avait la main sur la pince de Kiev il y a plusieurs mois. Les Européens sont passés à table et ont été obligés d'accepter toutes les revendications de Poutine concernant le futur Ukraine, en accord avec les USA de Trump et non du Deep State. Vlad ne s'arrêtera pas dans son opération spéciale tant qu'il n'aura pas repris toute la côte jusqu'à Odessa pour faire la jonction avec la Transnistrie, Moldavie. Les USA de Trump et l'Europe ont déjà concédé ces nouvelles frontières à la Russie. L'Ukraine, quant à elle, disparaîtra dans les égouts de l'histoire en se faisant absorber par ses voisins, les grands gagnants charognards que seront la Pologne, la Roumanie et la Biélorussie dans une répartition des territoires. Cette vision des choses et du grand film
pourrait expliquer d'autres événements, comme par exemple le fait que les ukro-nazis revendent vers l'Afrique 80% du matos et des armements qui leur sont envoyés via un catalogue de 1000 pages en ligne sur le Darknet. Cela prouverait que les Zelensky et consorts ont compris la carotte depuis longtemps et ne pensent qu'à s'enrichir au passage, sans penser une seule minute au peuple ukrainien qui n'a pas fini de souffrir et qui va se retrouver endetté pour 100 générations. Pour accentuer le grand réveil, on entend aussi que l'Ukraine demande aux pays d'accueil de leur renvoyer les hommes en état de combattre via une conscription à l'étranger, ce que les pays baltes ont l'air d'accepter sans rechigner. Sans blague. Si Trump et Poutine s'entendent via l'alliance, cela peut aussi expliquer pourquoi les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont subi des dégâts limités et non irrémédiables, tout comme le pont de Crimée, opérationnel le lendemain. Voir une autre de mes analyses sur ce sujet. En effet, c'est bien Poutine derrière ces pseudo-destructions contrôlées. Nord Stream 2, de son côté, est lui aussi déjà opérationnel, et ne le serait certainement pas s'il avait subi une destruction en règle par les Anglais et l'OTAN. Une dernière possibilité, somme toute assez logique, puisqu'il nous faut bien trouver une logique pour expliquer cette harakiri des pays européens qui envoient une bonne partie de leur armement et munitions vers l'Ukraine, serait la loi imposée par les vainqueurs, soit la Russie, et donc l'alliance militaire, et les BRICS, dont elle fait partie avec les USA de Trump. Cette alliance imposerait donc à l'UE de se désarmer en envoyant tout son attirail se faire détruire sur les champs de bataille ukrainiens, à l'instar des Gaulois et des Goths, déposant leurs épées et leurs boucliers aux pieds des armées romaines à l'issue de la guerre. Voilà donc ma propre interprétation des événements actuels qui s'étalent sans aucune logique dans les mainstreams et qui pourraient s'expliquer de cette façon. N'oubliez pas, plus c'est gros et plus ça passe. Tout me donne l'impression de regarder un film tragico-comique au niveau mondial. Je pense que cette opération spéciale va repartir de plus belle très bientôt avec 500 000 hommes de plus et pourrait se terminer en 2024. Le tempo imposé est celui des militaires de l'Alliance et toujours pour le grand réveil. Army is the only way. Rien ne peut stopper ce qui s'en vient. Where we go one, we go all. Sherpa One.